Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, et vous avez également mon adresse mail en barre d'infos si vous avez besoin de m'envoyer un petit message. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, ce mois d'avril, c'est un mois où par rapport à la famille ou par rapport à une entreprise, en tout cas quelque chose qui est stable, qui est construit, qui est ancré, on a besoin de faire preuve de patience. C'est peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez construire également. En tout cas, il faut faire preuve de patience, attendre que ça se fasse dans, voilà, en temps voulu, on va dire. On a quand même une notion de construction qui est nécessaire là, et également le fait que c'est quelque chose qui vous est destiné ou que vous voulez vous construire. Ok. Alors, ce que je vois dans tous les cas, on peut me parler de personnes du signe de la balance par rapport à qui, justement, vous essayez de vous projeter, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. Ou alors, c'est un mois d'avril où vous allez avoir besoin, au niveau administratif, juridique ou judiciaire, besoin de faire des plans sur la comète, un petit peu de vous projeter. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut y avoir pas mal de conflits, il y a une certaine adversité, il y a quelque chose de conflictuel avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang. C'est surtout soit lié à votre enfance, à votre passé, à votre lieu de vie, ou par rapport à votre famille, au transgénérationnel, ou encore au karma. En tout cas, c'est très très conflictuel, et vraiment avec cette personne, il y a cette notion qu'on peut rien construire, en tout cas sur ce mois d'avril. Pour autant, vous allez réussir dans ce bouleversement ou à bousculer les choses. C'est possible sur ce mois. Ok. Au niveau de ce que vous avez à travailler, on voit qu'il est nécessaire véritablement de vous purifier de vibrations négatives, surtout au niveau de votre chakra sacré, au niveau de votre sexualité et au niveau de votre créativité également. Surtout parce que c'est lié à un lien non profond avec la mère. Donc ça peut être aussi, quand on parle de la sexualité, donc c'est cette carte-là, ça peut être aussi quand on parle de peut-être in utero par rapport à la mère. Donc peut-être qu'il y a eu pas mal de choses négatives qui ont été refilées in utero. Donc quand vous étiez dans le ventre de votre mère, qu'il est nécessaire de travailler et que du coup, vous n'avez pas forcément eu un lien très profond avec elle à ce moment-là. Ça peut être également le lien non profond vis-à-vis de la mère de vos enfants ou de vous en tant que mère ou par rapport à l'image de la mère en général. Dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie, donc d'énergie négative, dans la lignée transgénérationnelle qui sont nécessaires à purifier sur ce mois d'avril, en tout cas à travailler. Donc pour les personnes qui souhaitent faire un nettoyage énergétique de vous-même, voilà, un soin énergétique ou encore travailler sur la lignée transgénérationnelle, alors vous pouvez soit prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique, auquel cas c'est le lien des soins, sinon pour travailler sur la lignée transgénérationnelle, soit on travaille en conscience via un accompagnement holistique, soit on fait un soin de transmutation au niveau de la lignée transgénérationnelle. Voilà les amis. Ok, bon, dans tous les cas, par rapport à ces adversités, ces conflits avec cette personne, il y a besoin d'amener cette purification parce que dans ce lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, il y a énormément de vibrations négatives sur ce mois d'avril. Et ça, c'est lié véritablement à la notion de création, de désir, de sexualité, mais ça, c'est soit vis-à-vis du karma, du transgénérationnel, par rapport à là où vous vivez, ou par rapport à, comment dirais-je, à votre passé. En tout cas, on a véritablement beaucoup de conflits dans les liens qui ne sont pas profonds et on sent vis-à-vis du lien qu'on a à la mer qu'on peut rien créer. Il y a vraiment comme si, parce que la mer c'est quand même l'image un peu de la matrice créatrice, hein, véritablement. Et là, on voit que dans la notion de mère, de maternité, c'est comme si ça ne marchait pas, comme si on ne pouvait pas créer, comme si on ne pouvait pas mettre naissance à quelque chose. Donc c'est lié, c'est pas forcément le fait d'avoir un enfant, mais c'est le lien que vous avez à votre mère qui fait que vous avez cette sensation que vous ne pouvez pas créer quelque chose dans votre vie. Donc, soit par rapport à votre mère, encore une fois, soit vous en tant que mère, soit par rapport à la mère de vos enfants, soit à l'image de la femme et de la mère. Dans tous les cas, il y a une réussite, soit parce qu'il y a ce bouleversement et que vous réussissez malgré tout, soit c'est vous qui réussissez à amener ce bouleversement. En tout cas, ça touche la jalousie dans la lignée transgénérationnelle essentiellement. Ok. À présent, on va aller voir au niveau de vos mémoires, qu'est-ce qui va venir vous influencer sur ce mois, que ce soit au niveau de l'enfance, de votre passé, que ce soit au niveau transgénérationnel ou au niveau karmique. Alors, on nous parle de redoublement au niveau d'une enfance difficile. Donc, c'est des choses, soit que vous avez vécues dans cette vie en tant qu'enfant, soit
encore une fois, dans une vie antérieure ou transgénérationnelle, des choses difficiles liées à une enfance qui revient. Donc c'est que la leçon n'est pas encore apprise si ça revient. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, encore une fois, dans cette vie ou dans une autre. En tout cas, on se sent très seul, même si on est protégé par des êtres qui sont de l'autre côté. Donc ça peut être des ancêtres comme des guides qui sont là, qui vous protègent, mais vous ne vous rendez pas compte justement de leur présence. Vous vous sentez très seul par le fait de cette enfance difficile. Donc c'est des choses qui vont venir pas mal vous influencer quand même sur ce mois d'avril. Ok. On va aller voir maintenant comment vous gérez les choses. Alors, comment vous vous sentez? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, vous sentez que vous êtes hyper agressif en fait dans votre communication, que vous êtes hyper violent et vous vous en rendez compte qu'en fait c'est votre façon de fuir ou de ne pas prendre vos responsabilités ou alors que dans cette attitude vous n'avez pas pris vos responsabilités sur le fait justement vous étiez hyper violent dans la communication. Alors, à un moment donné, vous lâchez prise, vous sauvez un peu votre santé mentale. Mais en même temps, vous êtes beaucoup bloqué dans des pensées limitantes et dans des conditionnements qui vous mettent mal. Qui vous aident pas à avancer, quoi. Alors, votre défi sur ce mois, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes du signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, votre défi, ça va peut-être être ces liens d'âme, liens de cœur, liens de sang avec ces ou cette personnes. Et pour d'autres, c'est dans tous les cas le fait de guérir émotionnellement, physiquement, énergétiquement, mentalement par rapport aux liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, pour pouvoir s'ancrer, se stabiliser et se sécuriser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Alors, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on voit que sur le mois de mars, on a été pas mal isolé, on a pris le temps de se réfléchir, le temps de se poser les bonnes questions par rapport à une certaine colère qui pouvait être là ou une flemme de tout. Et on a pris des décisions, on a avancé par rapport à ça. Alors, vers quoi vous allez au mois d'avril? On peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut également parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a, alors, peut-être sur le mois d'avril, vous allez peut-être avoir tendance à espionner cette personne, à être dans la malhonnêteté vis-à-vis de cette personne, ou c'est eux vis-à-vis de vous. C'est possible aussi. Dans tous les cas, vous allez faire preuve d'honnêteté, de sincérité, vous allez poser des décisions, prendre une certaine direction. Mais attention, c'est avec une certaine immaturité émotionnelle, avec aussi beaucoup de dépendance affective et un côté très sacrificiel. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas confiance en vous-même. Et du coup, vous ne faites pas confiance à l'autre aussi. Donc c'est là que ça pose problème. Et vous vous dites, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Et c'est là que ça peut être un petit peu dans les masques, etc. Alors, la prise de conscience que vous avez sur ce mois, alors on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, auquel cas pour certaines personnes, vous vous rendez compte que soit cette personne n'a pas peur de vous et a affronté ses blessures, soit c'est vous vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est par rapport à vos parts d'ombre, j'entends à vos mensonges, j'entends ça, j'entends à vos mensonges, en tout cas des choses toxiques, des choses malsaines. Par rapport à ça, ça vous fait plus peur, vous êtes plus stressé par rapport à ça et vous arrivez à guérir vos blessures. En tout cas, on a quand même cette notion vraiment de lâcher prise au niveau du mental, enfin, je vais pas dire de guérison, mais c'est plutôt de réharmonisation au niveau du mental. Pourquoi? Parce que là, on lâche prise véritablement sur le mental et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de débloquer des situations. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors ça peut être par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, auquel cas votre inconscient vous dit « Ok, protège-toi, pose tes limites vis-à-vis de cette personne, parce que là, tu as des signes et des synchronicités que c'est pas ok. » Pour d'autres, c'est que votre inconscient vous dit « Protège-toi, mets tes limites, fais un bilan de ta façon d'être ou ta façon d'agir pour pouvoir aller chercher en profondeur les choses et guérir, être à l'écoute de ton moi intérieur et pouvoir voir ce qui se passe en toi. » Et de toute manière, il y a des signes et des synchronicités qui vous y poussent. Allez, ensuite, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, par rapport à toutes ces pensées limitantes que vous avez, ces conditionnements qu'on vous a mis dans la tête, prenez du recul, faites preuve d'objectivité et ça va vous permettre de lâcher prise, de regarder les choses factuellement comme elles sont en laissant l'émotionnel derrière. Parce que votre mental, il a tendance véritablement à vous empêcher d'y voir clair, à vous empêcher de vous positionner également. Et on a aussi ce côté, en fait, où vous avez vraiment besoin de guérir au niveau de la communication ou au niveau de votre façon de voir les choses. Alors,
Comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes du signe du taureau, auquel cas on a véritablement, dans tous les cas, on a des personnes véritablement dans un couple qui ouvrent leur cœur, qui sont dans l'amour, qui commencent quelque chose de nouveau, peut-être vis-à-vis d'un lien d'âme, d'un lien de cœur. Et vraiment, c'est des personnes qui passent à la prochaine étape et qui s'engagent. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes du signe du lion, auquel cas, vis-à-vis de cette personne, vous avez peur qu'il n'y ait pas de partage, qu'il n'y ait pas de donner et recevoir, que ce soit pas harmonieux au niveau matériel et financier, et que par rapport à ça, vous deviez faire une pause, réfléchir à ce que vous vouliez construire avec cette personne. Pour d'autres, si c'est pas par rapport à une personne du signe du lion, c'est que par rapport à ce manque de partage et d'harmonie matérielle et financière, que vous devriez faire preuve de force et de courage pour revoir un petit peu les choses vis-à-vis de ce que vous projetiez de construire. Dans tous les cas, il y a quand même une grande gratitude de ce que l'on reçoit et dans tous les cas, on reçoit ce qu'on a semé. Et ça vous fait peur de recevoir ce que vous avez semé. Et peut-être aussi d'être dans cette gratitude de dire merci, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Alors, ce que vous espérez par rapport à un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, qui est une prise de conscience que c'est trop fatigant, que vous portez tout sur vos épaules, vous espérez que cette personne s'en rende compte à un moment donné, ou pour d'autres, vous espérez vraiment arrêter une façon d'être ou une façon d'agir vis-à-vis de ces personnes, ou que ce soit ces personnes qui arrêtent certaines choses. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut également parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre les choses en main, clairement. Hein, vous allez reprendre votre vie en main et vous allez prendre des risques, aller vers vos passions, vers vos envies et ouvrir votre cœur, être à l'écoute de votre cœur, les amis. Bon, dans tous les cas, on peut me parler on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, par rapport à ce qui est construit, par rapport à ce qui est stable. Donc ça peut être la famille comme une entreprise, encore une fois, ou ce qu'on veut construire. Dans tous les cas, si vous voulez construire quelque chose, il y a une notion de gestation, il y a une notion de temps. On revient sur cette notion que les choses doivent prendre du temps pour être construites. Alors, on va aller voir maintenant dans les différentes sphères de votre vie sur le mois d'avril comment ça se passe. J'ai loupé des trucs, je crois. Oui, ça, hop, hop, hop. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que véritablement, à un moment donné, vous arrivez au bout du rouleau au niveau mental, au niveau communication, une sorte de burn-out. Vous en pouvez plus, c'est trop difficile, c'est trop dur. C'est vraiment nécessaire à un moment donné d'arrêter une façon d'être, d'une façon de voir les choses, pardon, ou d'une façon de communiquer et de lâcher prise avec votre mental. Vraiment de prendre soin de votre santé mentale, c'est super important. De prendre le temps de souffler, de vous poser les bonnes questions également, parce que sinon, vous risquez d'aller au drame, vraiment. Hein. Ok. Alors, comment ça se passe dans votre sphère matérielle et physique sur ce mois? On voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est en train de se construire et vous êtes dans... Enfin, il y a une possibilité de construire, encore une fois, mais vous êtes dans la gratitude, vous dites merci et c'est quelque chose que vous avez déjà eu. C'est vraiment... il y a quelque chose qui revient et on le dit derrière. C'est attention, attention à ce que vous semez quand même parce qu'il peut y avoir un retour de bâton. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et il y a une notion vraiment d'investissement hein, sur ce mois d'avril dans votre vie de tous les jours. Ensuite, au niveau professionnel, on peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui vous recevez des signes, des synchronicités sur le fait que là, vraiment, on arrive sur une fin de cycle au niveau de votre boulot, ça peut être aussi au niveau artistique, créatif, et vous sentez qu'il y a une transformation qui est là. Si c'est pas vis-à-vis de cette personne ou du domaine créatif, on a vraiment une notion qu'au niveau pro, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de vos émotions, plus dans une recherche de guérison et de compréhension de pourquoi il y a cette fin de cycle et pourquoi les choses sont en train de se transformer. Dans tous les cas, il y a une réconciliation et il y a des retombées positives au niveau professionnel. Et enfin, au niveau sentimental, on a des disputes, des conflits, parce qu'il peut y avoir un gros clash ou un coup de foudre énorme qui fait que peut-être la personne décide de partir. En tout cas, a besoin d'amener un changement dans la façon de voir les choses ou la façon de communiquer vis-à-vis de cet événement. En tout cas, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... Voilà, on ne vous laisse pas la possibilité de quoi que ce soit là-dessus. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures sur ce mois. Alors, message et conseil pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît mes guides. On a Gaïa, donc il est nécessaire pour vous de vous ancrer les amis. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, là,
C'est à votre enfant intérieur que vous devez demander pardon. Il y a des choses que vous devez guérir et laisser derrière vous par rapport à votre enfance, les amis. Ça va être primordial pour vous sur ce mois d'avril, hein. Hop là. Alors, on vous dit, bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. Le conseil, c'est libérer votre pouvoir créateur. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Accepter le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie car elle trouve toujours un chemin. On parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. Et on va aller voir... C'est peut-être aussi ça le lien à la mer, ça peut être le lien à la terre-mère hein, dont on parlait tout à l'heure. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isis. Le dernier message. Alors, message pour les Verseaux pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, il y en a deux, moi je vais en prendre qu'une seule, hein, les copains. Une seule carte. Merci. On a l'œil d'Horus. Alors, l'éveil d'Horus. Ah non, l'œil d'Horus, pas l'éveil d'Horus, pardon. Je ne sais plus lire. Alors. L'éveil de la perception divine. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. Ça, on le disait déjà, hein, vous avez vraiment quelqu'un qui vous protège. L'oracle de l'œil d'Horus est là pour vous encourager, vous approuver et vous protéger. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, cet oracle vous apprend que vous avez tort. Il vous explique aussi que votre vision interne se développe, entrant dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination et à la communication divine. Non, pardon, communion divine. Tout cela coule dans votre cœur. Attendez-vous à sentir tous ces dons grandir en vous, ce qui vous aidera à avoir la vie avec un certain détachement et une grande clarté. Il est important que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre cœur. Ainsi, vous ne vous tromperez jamais. Votre vision ne vous servira jamais à juger les autres ou à leur nuire, alors qu'elle vous aidera à découvrir la vérité qui se cache en toute chose, de manière à prendre les bonnes décisions. Cet oracle vous rassure sur vos compétences spirituelles, guérison, perception. Elles vous serviront à vous, mais aussi à ceux que vous aimez. Horus vous protégera tant que vous irez de l'avant. Tout viendra à point nommé. Le soleil divin vous réchauffera. Ayez la foi. Le divin s'occupe de vous, prêt à vous guider et à vous protéger par le biais de votre intuition. Votre petite voix intérieure est là pour vous dire tout ce que vous devez savoir. Enfin, cet oracle parle de triomphe sur l'énergie des ténèbres et sur les émotions. Que vous soyez en difficulté psychologique, que vous luttiez contre de mauvaises habitudes ou des relations toxiques, ou encore contre des groupes de personnes malfaisantes, sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité, la lumière vaincront. Priez pour obtenir conseil et protection. Ayez la foi. La lumière aura raison de l'obscurité. Vous êtes en veine de succès. Voilà les amis, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas, également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle puisse aider quelqu'un, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire « Je guéris mon enfant intérieur ». Et pour les personnes
qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et comment vous soutenez mon travail. En attendant, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la guidance. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!